Lorsque j'étais enfant, on avait un rituel incontournable le week-end. Tous les dimanches matin, mon père descendait en ville. Il avait un ami ostréiculteur sur l'étang de Leucate qui venait monter son étal sur le marché de Limoux. À cette époque-là, les gens voyaient les huîtres comme un plat de fête. Et pour nous, c'était juste le repas du dimanche. Je me suis toujours demandé qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un qui vit en bord de mer à venir à l'intérieur des terres pour vendre ses produits. Ayant bien grandi depuis, j'ai fait la connaissance d'un ostréiculteur à Metz, sur l'étang de Thau, dans le département de l'Hérault. J'ai donc décidé de le suivre pour aller à la rencontre de ce métier qui finalement m'aura fasciné toute ma jeunesse. Sur les étangs de Thau, on a environ 450 producteurs, dont, si je me souviens bien, 2500 vivent employés, et apprentis et tout ce qui s'ensuit. Les dentelles de Thau, ça vient, j'étais en repas de famille avec mon beau-père, ma copine et ma belle-mère, et je cherchais un nom avant de commencer et me lancer sur les marchés, parce que je voulais quand même créer mon propre nom. On cherchait, et au final on a trouvé. Et dentelle de Thau, c'est parce que quand une huître elle pousse, autour ce qui forme, c'est la dentelle. On a dit comme quoi les huîtres, les spéciales que je ferais, ça serait les huîtres de haute couture, pour rapporter la dentelle, couture. Et voilà. Puisque ma sœur est ostréicultrice, mes parents lui avaient acheté une entreprise avec des halles à lunelles, un marché, camion, bateau. Et du coup, ça a commencé comme ça. Mon père, il aidait ma sœur à produire parce que c'est pas toujours évident quand on débute dans la production. Pour ça, mon père a son entreprise, ma sœur a son entreprise. Et du coup, derrière ça, mes parents ils m'ont fait pareil, ils ont acheté une entreprise à ma sœur, du coup, à moi pareil, pour ça on est au même stade. Et après, j'ai commencé à me développer, j'ai commencé à marcher à Rabastens, Lavore, Saint-Sulpice et l'Île-sur-Tarn. Après, on a commencé à vouloir se développer un petit peu plus, on a voulu faire de la prestation de collage. Ça consiste à mettre deux huîtres côte à côte, puis une fois qu'on a rempli toute la plaque, à chaque point, on met le fil. Une fois qu'on a mis tous les fils, on peut commencer l'étape du collage avec le ciment. On fait un mélange juste de ciment et d'eau. Et après, on remplit des poches à douille comme les pâtissiers. Ensuite, une fois qu'on a rempli qu'on a fait tous les choux, on peut poser une huître ou deux huîtres suivant comment on veut rentabiliser ou mettre plus de quantité ou moins de quantité. Les pernettes, ça permet de faire du pré-grossissement. Quand on reçoit des huîtres du taille d'un ongle, on va les mettre en pernettes pendant 2 à 3 mois pour pouvoir ensuite les faire grossir à taille prête à coller, on appelle ça. C'est taille première phalange à peu près. Et après, ça peut, suivant ce qu'on veut sortir comme produit, les laisser plus longtemps ou moins longtemps. On les sort de l'eau pour que quand les huîtres poussent, elles se collent des fois entre eux. Le fait de les sortir, ça permet de faire sécher la lanterne, donc les petits trous où l'eau va passer à travers vont se sécher, parce que sinon après ça fait des grosses nappes et les huîtres à l'intérieur sont toutes étouffées. Alors l'huître spéciale, le fait de reproduire le système de marée, c'est-à-dire les monter et les descendre, ce qui s'appelle l'exondage. L'huître, quand elle va sortir de l'eau, elle va subir un stress puisqu'elle va voir qu'elle est hors de l'eau, du coup elle va se fermer. Et quand elle va être dans l'eau, elle va se rouvrir. Mais sauf que le fait qu'elle se rouvre, elle va vite s'alimenter parce qu'elle vient de sortir de l'eau. Du coup, la qualité de chair va être beaucoup plus ferme et beaucoup plus dense. Et le muscle adducteur, le fait de faire que de s'ouvrir, se fermer, il va se muscler davantage et il va grossir. D'où le goût de noisette. Ensuite, on a voulu commencer à se lancer dans la vente en gros, ce qui consiste à vendre des huîtres en plus grosse quantité à des restaurateurs ou directement à des producteurs qui achètent et qui revendent des huîtres.
Et forcément, qui dit vente en gros dit calibre vraiment précis avec un grammage d'huîtres particulier. Donc pour vraiment travailler le plus professionnellement possible et le plus proprement, on a dû s'équiper d'une calebasse linéaire que j'ai achetée à monsieur Guy Sanchez, qui est le plus gros producteur de l'étang de Thau et qui d'ailleurs me donne énormément de conseils au niveau de la production. Alors dans mon métier, ce qui me plaît le plus, c'est être sur l'eau, d'être libre et pouvoir se lever à l'heure qu'on a envie et y aller et revenir au coucher, quoi. C'est passionnant. Après, c'est sûr que quand on est sur le bateau, des fois, il fait pas très beau. Et du coup, il y a des intempéries et là on ramasse. Mais bon, ça fait partie du métier.